Chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Écoutez l'Histoire. Pour ceux qui découvrent tout juste ma voix, je me présente. Je m'appelle Ombline, je suis passionnée d'histoire, d'art et de musique. Et c'est pour partager ces passions avec vous que j'ai créé ce podcast. Alors sans plus attendre, voyageons dans le temps. Cette année, la France commémore les 800 ans de l'avènement de Louis IX, seul roi de France devenu saint. Avènement est un mot d'origine latine, adventus signifiant l'arrivée, la venue. L'avènement désigne le moment auquel un prétendant au trône prend le pouvoir. En cette année 2026, nos regards devraient se tourner vers Saint Louis, devenu roi de France en 1226. En effet, Louis IX est beaucoup plus connu que sa mère, Blanche de Castille. Pourtant, la reine-mère a joué un rôle central dans la croissance intellectuelle et politique de son fils. Elle fut une des femmes les plus puissantes et fécondes du royaume de France, et ce dans tous les sens du terme. Alors, redonnons-lui, au moins pour quelques instants, une place ajustée dans notre histoire. D'où Blanche est-elle issue, et comment a-t-elle vécu en tant que jeune fille, femme et reine ? Blanche naît au mois de février de l'an 1188, probablement à Palencia, au sud de Salamanque, à la frontière des territoires occupés par les musulmans. Son père est Alphonse VIII de Castille, qui consacre son règne à la Reconquête et à la Croisade, et sa mère est Aliénor d'Angleterre, fille d'Aliénor d'Aquitaine. Le 23 mai 1200, Blanche de Castille entre dans l'histoire de France par son mariage avec le futur Louis VIII. Elle, qui est espagnole, comme son nom l'indique, est conduite en France par sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine. La vieille reine de France puis d'Angleterre, âgée de 80 ans, s'était rendue en Espagne auprès d'Alphonse VIII pour choisir la meilleure de ses filles pour accéder au trône de France. La période est à la Reconquête. L'Espagne a besoin d'alliés contre les Arabes et la France doit s'armer contre l'Angleterre des Plantagenets. Grâce à la chronique générale espagnole de Roger Houdin, on sait comment les messagers d'Aliénor d'Aquitaine départagèrent Blanche et sa sœur Urruc pour cette alliance royale. Je le cite. « Dès qu'ils virent d'aussi aimables demoiselles, le comportement de chacune d'elles et qu'ils surent leur nom, l'histoire raconte qu'ils furent également charmés. Indubitablement, Urruc était plus belle, mais comme ils aimaient moins son prénom, en raison de la consonance dans leur langue, ils choisirent l'infante Donia Blanche. Mais pas de jalouse, la chronique précise que Blanche aussi était très belle. La jeune Blanche est donc baignée très jeune dans la vie de cour, aux côtés de son austère et tyrannique beau-père, Philippe Auguste. Elle vit des années difficiles, mais son époux, Louis VIII, a à cœur que sa femme soit heureuse à ses côtés. Et à 17 ans, elle donne naissance au premier de ses 11 enfants. Ce sont pour elle des années d'observation de la vie politique, qui font office de formation à l'exercice du pouvoir. Et on le sait, Blanche est une femme érudite. En témoigne son somptueux psautier, datant du début du XIIIe siècle. L'original, composé sur parchemin, est entré dans les collections de la bibliothèque de l'Arsenal en 1798 grâce à Hubert Pascal Amélion, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Le psautier, dit de Saint Louis et Blanche de Castille, aurait peut-être même servi de manuel pour apprendre à lire à Saint Louis. Et c'est à ce titre qu'il est entré dans les reliques de la Sainte-Chapelle après la canonisation de Saint Louis en 1297. Si vous avez la curiosité d'aller voir ce livre de prières, vous allez découvrir de somptueuses enluminures ainsi que des illustrations très détaillées sur certains épisodes de la Bible. C'est un véritable joyau des collections de la BNF que je vous conseille d'aller voir. Alors, l'un des tournants de la vie de Blanche a lieu en 1212. En France, nous avons 1515 Marignan, évidemment la date vous parle. Eh bien, pour les Espagnols et pour le roi Alphonse VIII, l'année 1212 est une année de victoire, puisque Alphonse VIII repousse le calife des Almohades à Las Navas de Tolosa.
Il devient dès lors un héros de la Reconquista. À partir de ce moment, Blanche ne signe plus ses lettres par épouse de Louis, mais bien par reine de France. Elle nous témoigne ainsi de sa grande fierté qui lui offre la possibilité de s'affirmer au sein de la famille royale. En 1214, tout ce qui se passe dans la vie de Blanche est éclipsé par la victoire éclatante de Philippe Auguste contre les alliés anglo-flamands. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la victoire de Bouvines, le 27 juillet. Une victoire à 25 000 hommes contre 60 000. Il y a de quoi se réjouir. Paris est en liesse pendant 7 jours et 7 nuits. Le bruit ne cesse de sonner dans Paris. Pourtant, pour Blanche de Castille, 1214 est une année ambivalente. Elle donne naissance à Louis XI, à Poissy, certes, mais dans le même temps, elle perd successivement son père et sa mère. De grandes joies donc, mais également de grandes peines. Blanche n'est que peu de temps reine aux côtés de son mari, Louis VIII, car il avait succédé à son père en 1223, mais il meurt 3 ans plus tard. Il faut donc sacrer au plus vite le jeune Louis à Reims. Car au temps des Capétiens, tout délai de vacance du pouvoir constitue une brèche pour contester la famille en place. Le jeune homme est âgé de seulement 12 ans. Mais enfin, tout advient, et cette jeune pousse est appelée à se tenir sous un chêne pour rendre la justice. C'est donc cette première vie de Blanche de Castille et sa capacité à réagir avec une finesse politique remarquable qui a permis à Louis IX d'accéder au trône de France, armé de dispositions politiques et familiales solides, qui lui donnent bien sûr tout le champ pour ensuite partir en croisade et consolider le royaume de France. Louis IX entame la 7e croisade jusqu'à Jérusalem, de laquelle il revient après la mort de sa mère en 1254. Et lui-même meurt en pleine croisade à Tunis en 1270. Ici s'achève cet épisode. Un très chaleureux merci pour votre écoute. Allez, pour 2026, on se laisse carte blanche.